Les États-Unis ont annoncé cette semaine débloquer 40 millions de dollars supplémentaires pour lutter contre l'insécurité alimentaire sur le continent. Une annonce alors que le Rwanda accueille cette semaine la Africa Food System Forum, un sommet sur l'agriculture avec des milliers d'experts pour chercher des solutions à toutes ces crises. Précision de Clément Diroma, notre correspondant à Kigali. Les spécialistes africains de l'agriculture se sont rassemblés à Kigali pour proposer de nouvelles solutions aux crises liées au manque de nourriture. Souvenez-vous, il y a presque 10 ans, les États membres de l'Union africaine avaient signé la déclaration de Malabo pour réduire la pauvreté et développer l'accès à la nourriture d'ici à 2025. Une cinquantaine de pays s'étaient d'ailleurs engagés à remplir plusieurs objectifs, y compris dédier 10% de leur budget à l'agriculture, un objectif très loin d'être atteint. Aujourd'hui, selon l'ONU cette année, au moins 55 millions de personnes en Afrique de l'Ouest et du Centre ont eu du mal à se nourrir. Ce que nous constatons globalement, c'est que les taux de malnutrition augmentent de façon exponentielle. Il y a eu certains progrès dans le domaine de l'allaitement maternel, mais tous les autres indicateurs nutritionnels ont du retard. Nous avons besoin d'un changement sismique, de créativité et d'innovation. Les facteurs de cette malnutrition et de ces risques de famine sont nombreux. D'abord, les conflits comme celui au Soudan, mais aussi le changement climatique ou encore la hausse des prix des aliments et des engrais. En 2023, la RD Congo, le Nigeria, le Soudan et l'Éthiopie étaient classés par l'ONU parmi les pays les plus affectés par les crises alimentaires. Le forum de Kigali explore de nouvelles idées comme la diversification des cultures, la transformation des céréales, la meilleure gestion des budgets agricoles dans certains pays et l'amélioration du commerce entre les États africains.